Bienvenue à cette exploration des sources qui nous parlent. Alors aujourd'hui, une actu assez étonnante qui nous vient du marketing sportif. Ah oui, ASICS? ASICS, la grande marque de sport, vient de nommer un ambassadeur officiel un peu inattendu. Ah bon? Pas un athlète? Non, justement, un chien, Félix le Samoyède, une star d'Instagram à 1,2 million d'abonnés. C'est assez fou, non? Ah oui, d'accord. Félix le Samoyède. Effectivement, c'est un choix qui surprend par rapport aux sportifs habituels. Mais bon, d'après ce qu'on a lu, l'idée va plus loin. C'est-à-dire? ASICS lance une campagne Mind's Best Friend. Et en fait, ils veulent vraiment mettre en avant, et même un peu prouver, le lien entre avoir un chien, bouger plus et se sentir mieux mentalement. D'accord. Donc c'est pas juste pour surfer sur la vague des pet influencers, comme on dit. Il y a une thèse derrière. C'est ça. La thèse c'est nos chiens sont bons pour notre morale parce qu'ils nous poussent à être actifs. Et ils essayent de le montrer. Comment ils ont des preuves? Alors ils s'appuient sur une étude qu'ils ont commandée, une enquête internationale assez costaude quand même, menée avec le King's College de Londres. Ah oui. Oui, sur plus de 28 000 personnes dans 14 pays différents. Le but, c'était vraiment de mesurer l'impact d'avoir un chien sur l'activité physique et le bien-être. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Des chiffres marquants, peut-être? Oui, il y a des choses assez frappantes. Par exemple, les gens qui ont un chien auraient 31% de chances en plus d'atteindre les recommandations d'activité physique. C'est pas rien. 31%? Ah oui, quand même. Et aussi, leur score de bien-être mental serait plus élevé, environ 18 à 20% de plus que ceux qui n'ont pas de chien. Donc, le simple fait d'avoir un chien à sortir, ça jouerait autant. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qui motive les gens, concrètement, d'après l'étude? C'est peut-être le plus surprenant. Le chien arrive en première position comme source de motivation pour bouger. Devant la famille, les amis? Oui, oui, devant la famille, les coachs, tout ça. Et les gens disent aussi se sentir moins stressés, 79%, et plus heureux, 83%, après une activité avec leur chien. On voit bien le côté émotionnel, affectif. D'accord, là on comprend mieux le choix de Félix du coup. Et la campagne elle-même, #MindsBestFriend, elle consiste en quoi exactement? Alors, c'est participatif. Six invite tous les propriétaires de chiens à poster des photos, des vidéos de leurs moments actifs avec leur animal, avec ce hashtag. Jusqu'à quand? Jusqu'en juillet 2025, apparemment. Et il y a même une carotte. Un autre chien pourrait devenir ambassadeur. Et surtout, chaque poste génère un don. Ah, un don pour qui? Pour des associations de santé mentale assez connues, Mind au Royaume-Uni, NAMI aux États-Unis, Mind Youth aux Pays-Bas. Donc il y a un volet caritatif important. C'est malin, engagement et bonne cause. Mais cet intérêt d'Asix pour la santé mentale, ça date de quand? C'est nouveau? Pas vraiment, non. En fait, ça colle à leur nom. ASICS, c'est l'acronyme de Anima Sana, In Corpore Sano. Ah oui, un esprit sain dans un corps sain, c'est vrai? Exactement. Et depuis 2021, ils ont lancé pas mal d'initiatives là-dessus. Ils soutiennent la recherche, ils ont des programmes pour lier course et bien-être mental, des défis comme #SunriseMind. Donc Félix, c'est une nouvelle étape dans cette direction. Et ça marche. Comment c'est reçu par le public cette approche un peu différente? Écoute, les débuts ont l'air très bons. La vidéo de lancement a fait plus de 100 000 vues en un jour. Ah ouais. Oui, c'est pas mal. Et le hashtag circule bien. On dirait que ce message, qu'il y ait exercice, plaisir partagé avec un animal et santé mentale, ça parle aux gens. Peut-être plus que la performance pure aujourd'hui. C'est possible. Donc pour résumer, ASICS prend le lien très fort homme-chien, le soutient avec des chiffres d'une étude, et on fait un levier pour promouvoir l'activité physique comme source de bien-être. Et Félix, il incarne ça parfaitement. C'est tout à fait ça. Ça montre qu'on cherche peut-être des motivations plus authentiques, moins basées sur la compétition, plus sur le ressenti, le lien. Et l'animal, soutenu par des données, ça rend le message très accessible, très humain, paradoxalement. Intéressant. Alors, une dernière petite réflexion pour ouvrir un peu. Au-delà d'ASICS et du marketing, qu'est-ce que ça nous dit, cette mise en avant de l'influence d'un animal sur notre propre capacité à trouver la motivation, la joie, l'équilibre au quotidien? C'est une excellente question. On voit ici une influence non humaine utilisée pour encourager des changements positifs. Ça nous pousse peut-être à nous demander quels autres leviers on pourrait activer. Des leviers émotionnels, relationnels, peut-être un peu inattendus auxquels on ne pense pas forcément, pour nous aider à avancer, à nous sentir mieux dans différents domaines de notre vie. Effectivement, de quoi réfléchir.